Oh purée. Oh non. Oh non, c'est trop. C'est trop. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors déjà, il faut mettre les choses bien dans l'ordre. Cette vidéo va spoiler. Si tu n'es pas à jour dans le manga, dans les chapitres, dans les scans, t'appelles ça comme tu veux, mais là on parle pas de l'animé, qui a un retard par rapport au manga. S'il vous plaît, faites attention. Là on va parler du chapitre 53. Je le dis, le tournant de l'œuvre Boruto. Le tournant, clairement. Là, pour moi, si on devait comparer cet instant, selon moi encore une fois, on ne sait pas comment les choses vont se développer derrière, mais là, on est sur la période, en comparaison avec Naruto, quand Sasuke s'en va. Pile quand Sasuke s'en va de Konoha, c'est le tournant. Ça, c'est tellement bien, c'est tellement bien. Bon, on sait que dans ce chapitre, Ishiki, il lui restait 5 minutes, et il fallait à tout prix qu'il réimplante le Kama sur Kawaki. On a vraiment aussi profondément le lien entre Naruto et Kawaki. Ce lien, il a été créé, c'est limite, j'ai envie de dire, bon, je veux pas dire c'est plus que Boruto Naruto, mais on nous montre quelque chose qui a collé, on nous montre quelque chose qui colle. Il y a la représentation à travers le bras de Kawaki qui ne vit que par le chakra de Naruto. Ils sont liés de cette chose-là. Et de l'autre côté, Naruto est la personne qui lui a apporté une nouvelle paternité, un nouveau lien familial, une nouvelle confiance en l'être humain. Il a remplacé ce que Kawaki avait perdu. Donc tout va pour se souder avec Naruto. Et de l'autre côté, malheureusement, on a le pauvre Boruto qui, à l'inverse, a tout pour s'éloigner involontairement par la possession qu'il a en lui de Momoshiki, mais surtout par rapport à ce qui va se passer dans cet épisode-là. À la fin de l'épisode du chapitre, tu vois, on va l'appeler Borushiki, comme tout le monde, on va pas faire dans l'original, t'as Boruto en mode Momoshiki, donc, qui va. Et quand tout va bien, parce qu'on va évoquer aussi la fin de Ishiki, mais quand tout va bien, ça y est, Ishiki a l'air d'avoir été vaincu, le Kama a donc disparu, t'es sur la fin d'un arc, le méchant est vaincu, tout va bien, mais il faut préparer le prochain arc, il faut préparer la suite. Et qu'est-ce qui nous attend? T'as Borushiki, qui arrive à pleine vitesse, dans le Sharingan de Sasuke. Et ça, ah non mais c'est trop, pour moi ça c'est encore plus gros et plus beau que ce que j'attendais. Ce qui me fait peur, ce qui me fait peur, c'est qu'on me dise Sasuke avait prévu, à l'aide de son Sharingan, il l'avait vu venir, c'était un clone, et ça chamboule tout, et qu'on était sur une ouverture d'un scénario qu'on te referme avec une claque dans les dents. Franchement, j'espère vraiment pas que Sasuke a vu le truc venir, et j'espère vraiment... Moi, je pense que ce qu'on a vu, c'est réellement passé. Je vais vous expliquer pourquoi. Et après, je vais vous donner mes théories sur ce qui peut être magnifique à venir. Là, en fait, dans cet épisode-là, j'ai envie de dire, c'est la fin du règne Sasuke-Naruto. Quand je dis le règne, c'est eux qui vont toujours sauver tout le monde, c'est eux qui sont toujours au-dessus et tout. On était petit à petit en train de faire grandir Boruto, à travers la pupille, le truc et tout. La pupille, c'est beaucoup dans l'animé. Au passage, dans l'animé, on annonce que la pupille serait la chose qui allait le déposséder de tout ce qu'il possède de bien, de ce qu'il aime et tout. Donc, c'est quoi cette pupille? Comment ça se fait qu'elle est présente avant d'avoir vaincu Momoshiki? Dans l'animé, on évoque que Boruto a déjà un lien avec les Otsutsuki par Momoshiki quand vous voyez, juste après l'avoir vaincu. Bref, je vous disais, là, Naruto, dans cet épisode-là, il a utilisé la technique. C'était soit il le tue, soit il ne peut plus utiliser son énergie, par la suite son chakra, etc. Je pense que là, on a un Naruto qui a fini. On en a fini avec le Naruto ultra protecteur, chakra, illimité et tout ça. Sauf qu'il restait Sasuke. Je vous avais dit qu'à un moment donné, il fallait que ces deux-là upground. Je sais pas si ça se dit comme ça. Non, up, c'est plus. Downground. Quand tu les fais tous les deux downgradés, tu les diminues, tu fais grandir Boruto et Kawaki. Comme je vous ai dit, on ramène Kawaki petit à petit, on ramène Boruto, enfin on l'a déjà ramené depuis le début, mais on lui met ce qui permet de le faire grandir en termes de puissance
maléfique en plus de ça, ce qui est parfait. Donc là, tu diminues les deux qui étaient censés être au-dessus de tout, et tu mets en avant maintenant le vrai duel Kawaki-Boruto. Pourquoi je dis le duel? Parce que là, tu avais besoin de perdre Naruto, et là, tu as perdu Sasuke. Parce que Sasuke, tu lui retires le Sharingan, là, aujourd'hui. Il est certes très fort, mais il lui manque un bras, un Sharingan. Oh, le mec... Et ce qui est triste, et ce qui est beau à la fois, c'est que c'est Boruto qui va mener Sasuke à cette diminution, à cette perte, à cet échec, à celui dont il est le plus proche. Ce qui risquerait donc par la suite, quand Boruto va retrouver sa conscience, de le détruire intérieurement. Et c'est là que tu peux nous créer un Dark Boruto, vers une suite d'un Boruto qui pourrait... Bah, moi je sais pas, aujourd'hui tu me dis, attends, Boruto, regarde de quoi il est capable. Sans se contrôler. On sait aujourd'hui que le Kama, tu sais pas comment l'enlever. Que petit à petit, Ishiki prend cette possession. Et là, au vu de ce qu'il a fait, hein, surtout qu'à la fin de l'épisode, t'as un Momoshiki qui a l'air de dire tu étais la dernière menace en parlant de Sasuke. Ça y est, clin d'œil à quand Sasuke lui avait planté le kunai dans la main à Momoshiki, hein, dans le Sharingan qu'il avait sur la main. Là, c'est un petit clin d'œil, l'autre, il lui rend, mais sur l'œil, directement. Là, tu comprends que, selon Momoshiki, à l'intérieur de Boruto, il a retiré les menaces, en fait. Et là, la plus grande menace, c'est qui, au final? Bah, c'est Boruto, Borushiki, tu l'appelles comme tu veux. Et comment tu vas faire? Tu vas pas le garder au village, celui-là. Et tu peux pas le garder sous surveillance. De quelle surveillance tu vas le garder? Et je pense que Boruto, en voyant ce qu'il a fait, la logique voudrait qu'il s'en va. Il peut pas rester comme ça tranquille, qu'est-ce qui se passe? Ah bon, bah, c'est dommage. Bon, il a pas tué Sasuke. Peut-être que c'est ça qui va le maintenir encore avec eux, mais tu peux plus le contrôler, le gars. Qu'est-ce qui va se passer? À chaque instant, il va être regardé, il va être surveillé. C'est un peu maintenant le Kyuubi de Naruto enfant. Le mec qui possède le démon en lui, mais d'un certain degré qui est encore plus puissant. Vous voyez, il y avait eu cette cassure de Kyuubi qui avait détruit le village, donc Naruto était mal vu, tout le monde avait peur de lui parce qu'il possédait ce démon en lui. Aujourd'hui, t'auras Boruto qui risque d'être mal vu parce qu'il a fait ça, et parce qu'il se contrôle pas. C'est le plus grand tournant de Boruto. Est-ce que Boruto va vivre derrière? J'espère vraiment qu'on va aller sur le côté sombre, attendu, annoncé. Parce que dans l'histoire, là, Kawaki, qu'on imaginait être le futur méchant, il est pur. Il est pur. Et qui a l'air de... Les chemins ont l'air de se croiser, là. Parce que c'est Boruto qui a l'air d'être malsain et très dangereux. Par son manque de contrôle, parce que Momoshiki peut faire en lui. C'est énorme. Je me demande comment ils vont réagir dans le prochain chapitre. S'il va pour faire quelque chose, s'il va s'en aller, s'il va se réveiller, s'il va partir... Je me demande, il y aura un petit duel, peut-être Kawaki-Boruto, et au final, un Boruto qui va s'en aller. Ce serait tellement parfait pour moi. Boruto qui déserte comme ça, tu vois le début de l'œuvre, c'est tout mignon, tac, tu vois aujourd'hui ça, mais c'est le retournement parfait, personne ne pouvait s'y attendre, et là, ce serait intéressant. De toute manière, on nous a pris un contre-pied là, hein. Qui pouvait penser ça, ce serait énorme. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est que, soi-disant, Ishiki s'est fait avoir, donc par le Kagebushin, hein, toujours le clin d'œil au Kagebushin. Bref, nos jutsu là, mais on sait qu'à l'avenir, Kawaki va avoir le Kama, et le même qu'aujourd'hui. Donc de quelle façon il aura été implanté, voire réimplanté en lui? Ishiki est fini ou pas? Ou est-ce qu'il y a une autre manière de l'implanter, ou quel va être le nouveau pont en fait qui va permettre à Ishiki, ou je ne sais qui, de réimplanter le Kama d'Ishiki en Kawaki. Et de quelle manière on va amener ce duel futur Kawaki-Boruto. On comprend peut-être de plus en plus comment Boruto, quand on voit le Boruto futur, cape de Sasuke, épée de Sasuke, cicatrice et le bandeau de Sasuke, je crois. Et une cicatrice au niveau de son œil, l'œil Tsutsuki, Jugan ou je sais pas quoi. Moi, cette cicatrice, je me dis, au début je pensais que des gens auraient voulu lui voler. Là je suis en train de me dire, Boruto va péter les plombs en fait. Il se contrôle plus. Il va vouloir se retirer cette pupille, retirer en lui tout ce qu'il ne contrôle pas. Mais là en fait ça va de plus en plus vite, sa possession à l'intérieur elle va de plus en plus vite. Il contrôle de moins en moins. Franchement, c'est beau. C'est beau, et ça en animé, j'espère vraiment qu'ils vont nous le mettre
avec un vrai impact et vraiment quelque chose de très sombre. Il faut. Je sais plus c'est dans quelle review. Rappelez-vous, dès le début, je sais plus c'était les premières en tout cas, je vous disais j'espère que ça va aller dans un sens un peu sombre, qu'un Boruto à un moment donné, je sais pas, déserte ou j'en sais rien. Je sais plus pourquoi j'avais évoqué tout ça, si quelqu'un va retrouver mes anciens débriefs sur ça, mais là franchement, j'aime beaucoup. Ah là on atteint le moment clé, le destin de Boruto va totalement changer. Vous assistez au plus gros tournant pour moi de l'œuvre Boruto à cet instant précis. La fin de l'ère Sasuke Naruto pour enfin débuter et on verra les choix qui vont être faits. Pour moi, Boruto, là aujourd'hui, tu peux pas le garder comme ça. Comme je vous dis, le futur duel peut avoir lieu en fonction de ce moment-là. Boruto tellement triste envers lui et toujours il s'en voudra d'avoir fait ce qu'il a fait à Sasuke, qu'au final, pour lui rendre hommage, il aurait la cape et tous les gadgets qu'on a vus qu'il possède de Sasuke. Imaginez l'impact sur Sarada aussi, ce que Boruto vient de faire à son père. C'est lui, mais c'est pas lui, tu vois. Et Sarada, elle l'aime en plus. Donc même sentimentalement, on pourra jouer sur ça dans l'œuvre. C'est-à-dire que tu aimes quelqu'un qui deviendra de plus en plus un amour impossible par rapport à ce que celui-ci a déjà fait à ton père. On verra l'impact que ça a sur Sasuke. Si c'est qu'un œil qui est parti, bon... Mais il lui retire quand même toute capacité de pouvoir interréagir déjà avec des dimensions, de pouvoir défendre comme il le faisait, de pouvoir affronter les Otsutsuki comme il l'avait fait. Faut savoir que quand même, Sasuke y est pour beaucoup sur la trouvaille des Otsutsuki, des recherches qu'il avait faites et tout. Ah là, c'est le tournant. C'est le plus gros tournant Boruto à mes yeux. Très impatient de voir ce qui va se passer. Naruto qui ça y est, a utilisé une technique interdite qui lui retire son énergie, qui aujourd'hui ne pourra peut-être plus jamais utiliser son énergie. On l'a vu quand Sasuke le questionne, lui dire mais cette technique machin truc qu'on voit Naruto qui est en train de limite de dire ça y est quoi, pour moi c'est fini le combat. Et si Boruto s'en va et qu'il devient incontrôlable, il reste qui en fait avec Naruto et tout? Qui va vraiment protéger si Sasuke n'a plus de Rinnegan et que de l'autre côté, Naruto ne peut plus utiliser son potentiel? On revient sur une force collective, on va peut-être faire ressortir des persos oubliés, et Kawaki, qui deviendra peut-être un élément important de Konoha, et Boruto, un élément éloigné. Ça peut être ça, ça peut pas être ça. On verra, mais magnifique. Voilà les amis. Très impatient de voir le prochain chapitre. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.